Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au menu du rendez-vous sportif de ce jour, du football, de l'athlétisme et du handball. Le sprint final des championnats nationaux de football saison 2018-2019 est lancé. Plus de place au moins de faux pas pour les différentes équipes engagées, tant dans la course au titre et à la montée que dans la lutte pour le maintien. Amis sportifs, 29 jours nous séparent désormais du coup d'envoi de la grande messe du football africain CAN Égypte 2019. Les équipes qualifiées dévoilent une à une la liste des joueurs présélectionnés pour cette joute continentale. Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, va rendre public son effectif la semaine prochaine. Le mouvement sportif béninois a rendu hommage ce mercredi à l'un de ses valeurs sur Stéphane Zosungbo, ancien gardien de but de handball au Comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Bienvenue à tous, c'est le moment du sport sur www.esaetv.bj. À mes côtés pour le décryptage de quelques sujets de l'actualité sportive, René-José Sagbo, directeur du premier site des sports au Bénin, JP Sport. Bonjour René. Bonjour Laios, bonjour Plateau, bonjour amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre. Arnaud Akapo, journaliste sportif à la radio du CICER KPFM, une radio de Cotonou. Bonjour Arnaud. Bonjour Larios, bonjour aux internautes. Il y a un moment. Il y a un moment, oui. Il y a le déplacement de l'équipe de notre chaîne de télévision Esae Football Club dans le Nord qui a fait que nos chers amis internautes ne nous ont pas reçus la semaine dernière. Et Abdul Sani Fataï, chef d'espoir du quotidien Matin Libre, est avec nous également pour conduire cette émission. Bonjour Abdul. Laios, bonjour aux amis internautes. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité sportive au plan national dans cette émission. La Vital'Or Ligue 1 égrène cette dernière journée. Ce mercredi, on a joué 7 des 8 matchs au programme pour le compte de la 33e journée. Esae Football Club a enchaîné un 8e match consécutif sans défaite. La meilleure série de la phase retour. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont été tenus en échec par la jeunesse sportive de Poubelle JSP au stade René Pleven. Les poulains de Richard Biot ont manqué de réalisme au cours de cette partie et auraient pu même subir un hold-up des visiteurs. Voici le résumé de cette rencontre.
Retrouvons à présent les deux entraîneurs qui ont débriefé les 90 minutes au cours de sifflet final. Il faut reconnaître qu'en première partie, on a joué pratiquement dans le camp de l'adversaire. Il nous a manqué de réalisme devant les buts. On n'a pas été efficace devant les buts, sinon on gagnait le gain de cette partie. Nous sommes quasiment en fin de saison, donc glaner un point à l'extérieur, moi je crois que c'est quand même pas mal. Ça fait un service minimum. Je suis preneur. On aurait pu peut-être aller chercher les 3 points, mais malheureusement, le ballon n'est pas allé au fond. Ce n'est pas l'envie qui a manqué. On a fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas aller, mais on prend le seul point de la partie. Ce n'était pas facile d'aller enchaîner 2 matchs dans le Nord. Et puis quand vous allez faire 2 matchs dans le Nord, surtout quand vous jouez sur la pelouse de Ndali, et vous revenez, vous voyez l'énergie que vous avez laissée là-bas. Donc c'était évident et j'étais très sûr que ce soir, ça n'allait pas tourner comme nous avons l'habitude de le faire. L'objectif, moi, je crois que c'est fini la saison. C'est gagner autant de matchs que je peux. Et c'est ça, je ne me mets pas la pression. Je sais que la gestion en fait, de fin de saison est hyper difficile. Et donc, quand on me confie en fait, une équipe en ce moment-là, j'essaye en fait, de trouver véritablement le bon tempo pour pouvoir aller à la fin. Pour précision, Ibrahim Da Silva, ancien entraîneur de l'association sportive de la Vallée Omnisport ASVO, a remplacé depuis 3 journées au banc de touche Jonas Mounahon à la JSP. L'ancien sélectionneur adjoint des écureuils cadets s'est retiré selon certaines indiscrétions. Découvrons les autres résultats et le classement provisoire avec René José Sagbo. Merci Laios. Il faut simplement dire que du côté du campus d'Abomey-Calavi, nous avons eu Jacques, la jeunesse athlétique du Cotonou, qui a tenu en échec Énergie Football Club, 0 but partout. Du côté de Missérété, belle opération pour la Lanterne Rouge. Je vais parler de Soleil Football Club qui est allé battre sur ses propres installations Assos Football Club. Du côté de Dambo, enfin, la première victoire depuis quelques journées pour Asvo Football Club face à UPI ONM, 1-0. Du côté d'Avrancourt, précisément du CEG de la localité, score nul, 2 buts partout entre Avrancourt Omnisport et l'US Craqué. Du côté du stade Bonakeri de Ndali, Beke a étrié les Dragons Football Club par le score sans appel de 4-1. Enfin, du côté de la cité des Kobourou, victoire du leader face à Dynamo d'Abomey, 1-0. Pour ce qui concerne le classement, les Buffles du Borgou restent en tête avec 52 points plus 12, suivi de Beke, 48 points plus 13. Ayema ferme la marche avec 45 points plus 8. Aspac, qui joue cet après-midi face, bien sûr, à l'AS Tonnerre, occupe la 4e place avec 44 points plus 3. Il faut dire qu'ici, Aspac peut remonter au classement en cas de victoire. 5e au niveau du classement, Panthère avec 43 points plus 36. Dans le bas du tableau, nous avons Soleil qui, malgré sa victoire en déplacement, 2-0 face à Assos, reste Lanterne Rouge avec 25 points, 21. 17e place pour Énergie, mal en point, 34 points, goal différentiel, -1. Dynamo d'Abomey, 16e place, 34 points, -1. Et enfin, UPI ONM qui reste dans la ligne des relégables, 36 points, -14. Oui, à noter dans ce classement, le Football qui a gagné une place et remonte à la 8e place après son match nul hier face à la JSP. Mais le qui détient la meilleure série de la phase retour avec des matchs nuls et seulement 2 défaites concédées depuis l'entame de cette seconde moitié de la saison. On n'avance pas au classement. Mais avant de revenir sur les performances des joueurs chers au duo Quentin Didavi et Clément Adeoti Adeshian, nous allons dévoiler ici ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire lors de leur tournée dans le Septentrion, dans le cadre des 31e et 32e journées de la Vitalor Ligue 1. Ils ont ramené
2 points de ce déplacement face au premier et au deuxième du championnat national de football de première division. Revivez ici les moments forts de ces 2 rencontres livrées au stade municipal de Parakou et au stade Bonan Kéré de Ndali. Parlons à présent de la 34e journée de la Vital'Or Ligue 1 qui s'ouvre le samedi. Et il y a notamment un choc au programme de cette journée. Le derby du septentrion entre les Panthères FC de Djougou et les Buffs FC du Borgou. Les deux équipes sont respectivement
troisième et premier du championnat. Et René Sagbo, parlez-nous un peu, présentez-nous un peu ces affiches, les rencontres au programme de la 34e journée de la Vital'Or Ligue 1. Exactement. Déjà, le samedi prochain, nous aurons 3 rencontres au programme. Du côté de Kobe, l'association sportive du port autonome de Cotonou serait l'hôte de la jeunesse sportive de Kobe. Du côté du stade René Pleven, en première heure à 14h, nous aurons l'affiche Jacques Asseveau. Et en deuxième heure à 16h, nous aurons Soleil Football Club qui affrontera Béké, deuxième au classement. Le dimanche, vous l'avez annoncé, nous aurons le derby du Septentrion du côté du stade à Tchoukouma de Djougou à 16h entre Panthère Football Club et les Buffles du Borgou. Du côté du stade René Pleven, nous aurons Avran Omnisport qui serait l'hôte de ESAE à partir de 16h. Du côté de Missété, nous aurons l'affiche Ayema Énergie. À Kraké, nous aurons l'association sportive de l'UEME ex-Oussoussaka, Assos, qui serait l'hôte de l'US Kraké. À Porto Novo, au stade Charles de Gaulle, nous aurons l'affiche Dragon UPI ONM et enfin du côté de Zapota, nous aurons Tonnerre Football Club qui serait l'hôte de Dynamo d'Abomey. Il faut dire que exceptionnellement pour cette journée, nous aurons 9 rencontres, AS Police étant au repos et relégué en deuxième division, bien sûr. Oui, parlant toujours de la Vital'Or Ligue 1, le dernier match, le match pour clôturer la 33e journée se dispute en ce moment entre Aspac et l'AS Tonnerre de Boycon, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Et nous allons nous rendre directement sur les stades de la Vital'Or Ligue 2. Sur ces stades, il me semble que le spectacle à Nouakapo est assuré de ce côté. Il n'y a pas de calcul. Il y a beaucoup de buts qui sont inscrits sur ces stades qui reçoivent les matchs de la Vital'Or Ligue 2. Et à noter déjà à 5 journées de la fin du championnat de deuxième division, 3 équipes sont déjà mathématiquement reléguées. Il s'agit de l'UNB, l'Université nationale du Bénin, de la jeunesse sportive d'Agonly et de la JSO, les 3 derniers du classement qui ne peuvent plus mathématiquement rattraper les équipes qui sont devant elles. Et à Nouakchott, les résultats, le classement provisoire ainsi que le programme de la 34e journée de la Vital'Or Ligue 2 avec vous. Oui, il faut dire que pour cette 33e journée, on a eu 2 scores presque fleuves parce que 3-0 entre Espoir qui entretient bien sûr l'espoir de monter en première division. Le club de Savalou a dominé l'UNB justement, déjà relégué. 3-0, c'était du côté de Savalou. 3-0 également pour l'AS Tado qui jouait la jeunesse sportive de Ouida, le jeunesse sportif de Ouida qui occupe la dernière place de ce classement-là. 3-0 pour le club, bien sûr, de Tado, coaché désormais par Ibrahim Aboudou, l'ancien coach de ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, qui, sortant d'une opération, mauvaise opération du côté de Cotonou contre Requin lors de la 32e journée, s'est bien repris chez lui à domicile. C'est bien sûr le club de l'AS Tado, un but partout entre Cavalier de Niki et Mamba Noir. Bonne opération pour le club venu de Cotonou. Mamba Noir qui est allé arracher 1 point, 0 but partout entre Odieu et Dadier. Dans ce match-là, un duel entre 2 clubs voisins, le club de Comé et celui d'Aplaroué. 1-0 pour Delta face à la GSA. On peut dire que c'est une bonne opération pour Delta qui peut maintenir sa flamme pour pouvoir rester dans la deuxième division parce que Delta est actuellement 13e à 2 longueurs bien sûr de la zone rouge. Dynamo de Parakou a freiné les requins, c'est rare, il faut le signaler. En 16 journées, ça fait la deuxième défaite pour les requins. Les Awissibassa qui chérissent bien sûr cette flamme-là parce qu'ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Ils veulent monter coûte que coûte dans la première division. C'est un faux pas pour eux du côté de Dynamo. Mais quand on voit aussi l'ambition de Dynamo qui est actuellement 2e, on peut bien comprendre l'enjeu de ce match-là. Défaite 2-0 pour
requins chez Dynamo de Parakou. L'autre match aussi, et non moins important, c'est bien sûr la rencontre qui a opposé Dynamique à Djougou face au leader Real. Et bien sûr, Real a été freiné 0 but partout entre les deux formations. 0 but entre Taneka et bien sûr Entente. Oui, le club des militaires est allé chercher un bon résultat, on peut dire, par rapport à ce déplacement-là. Même résultat entre Akanke et Zazira, 0 but partout. Eh bien, l'Arios Adiagbeno pour le classement à l'issue de cette 33e journée. Real est toujours devant, mais seulement à 2 longueurs de Dynamo. L'autre club de Parakou à 68 plus 30. Ça marque beaucoup dans cette division, l'Arios Adiagbeno. Donc, Dynamo vient en deuxième position avec 66 points, goal différentiel plus 26 plus 29. 64 points pour Espoir du Sava, le troisième, et Audio est quatrième avec 61 points. Il faut dire que les requins qui ambitionnent monter sont septième avec 52 points. Et donc, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Dans le bas du tableau, on retrouve, comme vous l'aviez annoncé, JS UNB, bien sûr, 17e, avec 17 points à 20 points. Je peux dire ainsi, du premier non relégable, c'est bien sûr le 14e. Sinon, le premier relégable, le 14e. Dynamique qui a 37 points, on peut dire que mathématiquement, ils auront du chemin à faire. Donc, ce n'est plus possible pour la montée, sinon le maintien dans la deuxième division. Akanke, 15e avec 28 points. Mambanois, 16e, 27 points. La GSA, 18e avec 14 points. Et puis, la GSO, Jeunesse Sportive de Ouida, et bien sûr, l'Antenne Rouge, 11 points, 11 petits points seulement. En 31 matchs, c'est délicat. Ils iront faire l'apprentissage comme Caïma a aussi été descendu en Ligue 3 de la 3e division la saison prochaine, tout simplement. Arnaud Akapo, oui, on continue avec vous le programme de la 34e journée de la Vital Ligue 2. Oui, comme la 34e journée, il y a un duel entre les extrêmes. GS Ouida, dernier contre Dynamo de Parakou. C'est le deuxième de ce classement qui a un déplacement à Ouida, même si là-bas, on sait que ce n'est pas gagné d'avance pour GSO. Il y aura également un duel de mal placé entre Akanke et l'UNB. Ils sont tous dans le bas du tableau. Taneka AS Cotonou, ce sera aussi un match alléchant à suivre du côté du Nord Bénin entre Taneka et l'AS Cotonou qui sort du repos. Il y aura également Dynamique Mambanois, Real de Parakou, JSA. C'est aussi un duel entre des extrêmes, le premier contre l'avant-dernier de ce classement. On aura dimanche, parce que ces matchs, il faut le dire, ce sera le 25 mai prochain et le dimanche 26 mai, on aura 4 autres affiches. Entente Delta, Requin Robio, c'est aussi un match à suivre de très près entre deux formations qui sont dans le haut du tableau. Zazira Cavalier et enfin Dadje Espoir de Savalou. Et pour cette 34e journée, on aura l'Estado qui est au repos. Merci Arnaud Akapo. Nous allons revenir sur ce classement très serré au niveau des championnats nationaux de football de première et deuxième division. Mais en attendant, on n'en parle pas souvent, pas ici, mais prenons les nouvelles de la Vitalo Ligue 3 avec Abdul Fattah Sani et Abdul. Oui, il faut dire que la 16e journée a été disputée le week-end écoulé et que Okpara a battu As Tonga 2-1. Foga a été battu à domicile par Lyon de la Takora et 0-0. Caïman s'est incliné à domicile face à Racing Club de Natitengo 3-1. Ça, c'est du côté de la poule B. Au niveau de la poule A, il faut dire que As Subimapor a battu Espoir de Cotonou 2-1. Abisport et Jamon se sont neutralisés 0 but partout. Kangourou et Éternel n'ont pu se départager 1 but partout. Au niveau du classement après cette 16e journée, au niveau de la poule B, il faut dire que USB est premier au classement avec 35 points plus 16, suivi de Entente de Candien qui totalise 28 points plus 13, vient en troisième position Racing comme de Corvée qui totalise 23 points plus 4. En bas du classement, il faut dire que Caïman, tel l'a dit Arnaud Akakbo tout à l'heure, est 8e au classement de la poule B avec 13 points, suivi de Foga qui est dernier au classement avec 4 points moins 25. Au niveau de la poule A, il faut dire que cette poule est dominée par Éternel qui totalise 30 points plus 7, suivi de Abisport de Cotonou qui totalise 29 points plus 13. En bas du classement de la poule B, il faut dire que Jamon et Sakité sont les points donnés au classement avec respectivement 16 points et 11 points. Et il faut dire que les rencontres de la 17e journée ont commencé depuis le mercredi dernier.
Et déjà, il faut dire que nous avons enregistré un match nul entre la GLV et Kangourou. Je ne pas tous les autres rencontres qui vont venir. C'est demain, vendredi. Espoir va affronter Éternel au niveau du stade René Pauven. Dimanche, Alpha sera face à la Sobremap à Diara. Sakete, dernier au classement, va accueillir Abyss Sport. C'est au niveau de la poule A. Au niveau de la poule B, il faut dire qu'Opara va recevoir Foga. Ce sera le samedi prochain. Dimanche, Racing Cup de Nettingou sera opposé à Opara. USB, qui est la première équipe de la poule B, sera face à Caïman. Et enfin, Racing Cup de Corvée va accueillir l'Union de l'Atakora. Oui, merci à vous, Abdul Fatai Sani. Et il faut préciser que Espoir Football Club de Cotonou n'est rien d'autre que la pépinière de l'équipe professionnelle de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE FC, ESAE Football Club. Et cette équipe évolue en 3e division. Et nous allons passer à des nouvelles pêle-mêle. En athlétisme, Noélie Yarigo a remporté le dimanche dernier les 800 mètres du Grand Prix d'Osaka au Japon. La demi-finaliste des Jeux Olympiques Rio 2016 a réalisé un chrono de 2 minutes 3 secondes et 18 centièmes et a terminé la course notamment devant la Kenyane Emily Cherotich Tué et la néo-zélandaise Angela Kate Petit. Et en cyclisme, la Sobebra a offert 9 vélos professionnels de dernière génération à la Fédération béninoise de cyclisme FEBESI. C'est le fruit du partenariat qui lie la société béninoise de brasserie Sobebra et la Fédération béninoise de cyclisme depuis l'année dernière. La cérémonie officielle de remise de ces matériels dont la valeur globale s'élève à 30 millions de francs CFA s'est déroulée au siège de la Sobreba sous l'égide du directeur général Sébastien Yves Ménager, du président de la Fédération béninoise de cyclisme Romiade Razoumen, de Sefou Alidou, représentant du ministre des Sports Oswald Omeki et du président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa. Et terminons le tour d'horizon de l'actualité sportive au Bénin avec cette nouvelle triste. Le mouvement sportif béninois en général et la famille du handball en particulier a conduit à sa dernière demeure, feu Stéphane Zosungbo. Il faut le dire, c'est l'ancien gardien de but du club de l'université d'Abomey-Calavi, UAC Handball Club. Il était également membre de la Ligue du Sud de handball et est ancien président de l'ensemble sportif des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Et sa famille sportive lui a rendu un vibrant hommage sur l'esplanade du Comité national olympique et sportif béninois au stade général Mathieu Kérékou avant le départ de la dépouille à Ouida, sa ville natale. Suivant l'oraison funèbre du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, Antoine Bono. Oui, la mort a encore frappé dans nos rangs, et ceci très prématurément. Nous sommes tous d'avis que la mort est un voyage inévitable pour tout humain. C'est le phénomène le plus certain de la vie, et pourtant, il réussit toujours à nous surprendre. Sinon, qui peut penser que notre famille sportive allait être confrontée à une telle épreuve avec au centre un si jeune? C'est là tout le mystère de la mort. Quelle surprise! Alors que le monde entier
était dans l'ambiance de la fête de Pâques, résurrection du Christ, cette nuit du 21 au 22 avril 2019, il a plu à Dieu d'arracher à notre affection Auguste Stéphane Sosongo. Tu es déjà ressuscité, Stéphane, comme une traînée de poudre. Cette information s'est répandue sur tous nos forums, nous plongeant depuis lors dans un deuil dont nous avons du mal à nous remettre. Et pourtant, nous devons nous rendre à l'évidence. La sagesse ne nous enseigne-t-elle pas que la qualité d'une vie ne se mesure pas par rapport à la longévité, mais par rapport à ce qu'on y a laissé? Par combien de temps, mais la manière dont on a vécu, c'est-à-dire la qualité et les valeurs qui ont changé notre passage sur cette terre. Stéphane, Stéphano, Fano, Steve, président, comme chacun aimait à l'appeler, nous a laissé le bon souvenir au point où sa disparition très prématurée nous paraît toujours comme un rêve. Son dynamisme, sa disponibilité, son sens de service, son abnégation, tout ceci assaisonné par son sens de l'humour et son respect pour les autres, sont autant de valeurs qui ont meublé son bref séjour ici-bas. Qui parmi nous peut oublier cet ancien gardien de but de l'IAC, Handball Club, toujours déterminé avec un engagement admirable dans les buts? Partout où il est passé, il s'est investi à créer ou à faire évoluer le handball. Ainsi, à Glazoué, Djougou, Parapou, Aboumé, Alada, Lokosa, Porto-Novo, Cotonou et à Aboumé-Calavi. Que des souvenirs inoubliables. Toutes ces qualités ont fait de lui l'homme sollicité ça et là pour toutes nos manifestations sportives. Ce qui lui a d'ailleurs valu la confiance du président de la Ligue Sud qui a fait de lui tant son assistant dans son entreprise que le responsable de la cellule de communication au niveau de la Ligue. Stéphane était ainsi l'une des valeurs sûres de sa génération à qui reviendrait la gestion future de notre discipline commune qu'est le handball. Toute l'équipe de production et de réalisation de Sport Plus passe par ici pour présenter ses condoléances les plus attristées et sincères à sa famille biologique et tous ses amis, ainsi que les membres du mouvement sportif béninois pour cette lourde perte. À 5 matchs de la fin des championnats nationaux de football de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 2019, la lutte est plus que jamais apte, aussi bien en haut du tableau que dans le bas du classement. Nous allons analyser un peu les chances pour ces équipes qui luttent pour le maintien ainsi que celles qui visent le titre à la fin de la saison. Et nous commençons d'abord par la Ligue 1. En Ligue 1, on sait que les Buffs, après avoir piétiné pendant 5 journées de suite, avec notamment 4 défaites de rang, plus un match nul qui a emporté par ailleurs tout le staff technique du club paraquois. Les Buffs ont renoué depuis la 32e journée avec la victoire et enchaîné, comme l'a titré l'un de nos confrères, dans la douleur, une
deuxième victoire de suite. Arnaud Akakpo, la lutte pour le titre reste ouverte plus que jamais, notamment avec cette rencontre de la 4e journée entre Panthère 3e et les Buffs 1er au stade d'Achoukoumane de Djougou. Oui, il faut dire, Panthère, ils sont plus 3e. Même s'ils ne sont pas très loin des Buffs de Barakou, ils sont plus 3e. Actuellement, c'est Ayema qui est 3e. Oui, mais il faut dire que le titre est relancé parce que ce match-là va déterminer la suite. Quand vous prenez aujourd'hui Buffle, 52 points, derrière Béké, 48 points, juste 4 points séparent ces deux formations-là. Et donc ce match-là va prouver, en cas de victoire des Buffs de parcours, ils vont prendre la distance. Et dans la foulée, Buffle joue encore un match très important. Ce sera contre les Dragons de Lomé, qui aussi sont un peu en difficulté aujourd'hui, mais ont du répondant. Et donc, ces 2 journées-là vont déterminer la fin de ce championnat. Sinon, le titre, si Buffle va conforter sa position ou non. Maintenant, quand vous prenez aussi Béké qui est derrière, Béké qui doit jouer, je crois, Soleil sur la 34e journée. Vous voyez un peu. Donc Béké sera là et sera en train de mettre la pression derrière le Bovidé de Barakou. Donc pour moi, c'est encore jouable. Maintenant, il y a un club, si vous permettez, dont on ne parle pas trop. Je ne sais pas si ce club-là, c'est vrai, au début du championnat, n'a pas ses ambitions, mais comme on le dit, la petite vient en mangeant. Ayema, c'est un club qui, comme je l'ai aussi écrit ailleurs, est en train d'avancer en mode camouflage. On ne le voyait pas venir, mais tout doucement, sans bruit. Ils sont actuellement 3e. C'est vrai, ils étaient au repos. Sinon, ils sont au repos lors de cette 33e journée. Sinon, ils allaient encore frapper un coup. Sur les 7-8 derniers matchs, c'est un club qui n'a enregistré que des victoires et des nuls. Vous imaginez un peu, c'est un club qui a engrangé sur la phase de retour 22 points, 6 victoires et 4 nuls. Et donc c'est un club qui a vraiment fait une prouesse énorme, mais qu'on ne voit pas venir. Donc les journées prochaines, les 4 prochaines journées, si ce club-là maintient ce cap-là, il va bouleverser la hiérarchie au niveau de ce classement-là. Maintenant, il faut aussi voir les autres clubs, peut-être on va comme l'ASPAC, oui, comme vous ne voulez pas le nommer. René Sagbo, au début de la saison, il y avait ASPAC et les Buffs qui avaient affiché clairement leur ambition pour le titre. Aujourd'hui, les Buffs ont pris la tête du championnat depuis la 5e journée, si j'ai bonne mémoire, et ne l'ont plus laissé malgré les contre-performances. Est-ce que les Buffs pourront-ils garder ce fauteuil de leader jusqu'à la fin? Il faut simplement dire que la bataille s'annonce vraiment rude pour les 5 prochaines journées. Et déjà, cet après-midi, il va bien falloir attendre le verdict de cette rencontre capitale entre ASPAC et Tonnerre, parce qu'en cas de victoire des Portugais, ils passent directement à la 3e place devant Ayema, et là, tout va être relancé. Maintenant, les Buffles ont bien sûr 2 rencontres capitales à disputer face au Dragon et à la jeunesse sportive de Pobet, qui vient bien sûr d'avoir un nouvel entraîneur, vous l'avez dit, Da Silva Ibrahim. Et là, c'est des rencontres à ne pas perdre, parce que du côté de Béké également, on rêve sérieusement du titre, et selon nos informations, le président a été clair, c'est 0 défaite jusqu'à la fin de la 38e journée. Donc les Buffs sont avertis, et il faudrait, au niveau de la cité des Koboro, qu'on évite un excès de confiance, parce que nous avons effectivement 4 longueurs d'avance par rapport au deuxième, et pour certains, les 2 sont pipés, mais je dis non, parce que face au Dragon, il va falloir batailler dur. La GSP, qui rêve aussi d'être dans le peloton de tête, et sans compter avec ASPAC. ASPAC qui a eu des débuts difficiles, mais maintenant avec René Messin qui retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est ça les grandes équipes. ASPAC a été il faut une équipe championne dans le passé, et c'est comment il faut souligner voilà.
une défaite ou un match nul dans cette compétition, dans ce championnat de Ligue 1, et rapidement on se retrouve un peu au milieu du tableau ou dans le bas du classement. Est-ce qu'avec ça, Abdoul, est-ce qu'avec ça, ces clubs qui occupent aujourd'hui les 5 premières places, pour ne pas dire les 6 premières places du classement, sont assurés ou sont dans un confort? Bon, il faut le dire aussi, c'est dans le haut du tableau, ces clubs sont rassurés d'être maintenus au classement maintenant. Pour la lutte au titre, hein, la bataille est encore là. Les équipes vont batailler très dur pour arriver à leur fin. On sait que les Bucs du Bagou sont actuellement premiers au classement, mais n'empêche, il y a d'autres équipes qui sont derrière, notamment Ayman qui est là, qui dans la douceur, hein, dans la tranquillité, essaie quand même de titiller les équipes. Hein, il faut le rappeler, c'est une équipe qui reste invaincue durant cette phase retour. On a également Béké, même si cette équipe commence par encaisser à domicile, parce qu'on sait qu'à la phase aller, c'était une équipe qui n'encaisse pas assez de buts à domicile. Malheureusement, depuis quelques matchs, hein, c'est une équipe qui encaisse. Certes, ils sont sortis d'une victoire face au Dragon de Lomé 4 buts à 1. C'est encore jouable parce qu'on sait que les différentes équipes essaient quand même d'atteindre leur objectif. La bataille sur rude, que ce soit en haut du classement et en bas. En bas, bon, on voit les équipes comme UPU qui ne veut pas descendre, qui essaie de donner le meilleur de même. Également Asvo qui quand même a battu les Dragons de Lomé, mais n'est pas encore sorti de solo. Donc c'est dit que à partir de cette 34e journée jusqu'à la 38e, la bataille va être très rude. Oui, la bataille va être très rude, surtout au niveau de la Vital'Or Ligue 1. Lorsqu'on regarde le bas du classement, aucune équipe, à l'exception, dans une certaine mesure, de Soleil FC, la Lanterne Rouge, n'est encore descendu en division inférieure. Même Soleil fait exception. Même Soleil n'est pas encore mathématiquement éliminé. Je vous explique le cas. Et Soleil a 4 matchs à jouer. Et sur les 4 matchs, ça leur fait 12 points. Ils ont actuellement 25 points. Le premier relégable, d'accord, c'est bien sûr, je crois, sinon le premier non relégable, c'est Assos. Assos a 37 points. Ça fait 12 points exactement. D'accord. Si Soleil, je dis bien si Soleil gagne ses 4 prochains matchs, d'accord, Eraïa a marqué 21 buts, ils seront dans les clous. D'accord, ils auront 37 points. Mais maintenant, dans la même, je dis si, j'ai pas fini. Laissez-moi quand même. Non. Je dis mathématiquement. Oui. Non, écoutez, en football, j'ai vu, d'accord, Liverpool parti avec un handicap de 3 buts, sans Roberto Firmino, sans Salah, d'accord, avec en face qui? Lionel Messi, Suarez, Busquets, Piqué, tous, ils ont mis 4 buts au Barça et 3 en 45 minutes. J'ai vu mieux. J'ai vu Tottenham partir chez Ajax, d'accord, pour aller chercher juste un but. Ils en ont pris 2 en 35 minutes et, d'accord, à partir de la 55e, ils ont mis 3 buts pour aller en finale. Donc, Soleil peut mettre 20 buts en 4 matchs, même s'ils vont jouer Énergie qui est en difficulté, même s'ils vont jouer à la dernière minute, Buffle. Mais je dis mathématiquement, Soleil n'est pas encore mort, ils peuvent toujours briller avec 4 victoires en 4 matchs, 20 buts marqués, espérant que Assos perde ses matchs. Espérons que AO pète ses matchs et UPI ONM qui double ses primes aussi pète ses matchs. C'est là où c'est un peu compliqué, mais pas impossible. Oui, c'est pas impossible, mais c'est irréalisable pour certains observateurs. René également est là. René, est-ce que c'est possible que Soleil, qui a actuellement donné quand même de l'espoir de finir le championnat, 25 points, moins 21. Virtuellement, je pense que Soleil va être relégué. Ça... Sauf cataclysme, parce que même pour les 4 dernières journées, elles ont des rencontres difficiles. Alors, moi, si moi, il était dirigé Soleil, je vais croire jusqu'au bout. Je mets les moyens. Du côté de Soleil, les dés sont pipés. Je pense que Soleil va jouer en division inférieure la saison prochaine. Maintenant, au niveau de Énergie et Dynamo d'Abomey, là, il faut craindre pour ces équipes ces défaites interdites, mais vous avez Énergie qui a 2 matchs sensibles à jouer, surtout contre la GSP.
et je pense Panthère. Je pense que ça va être des rencontres un peu difficiles. Mais pour les dernières journées, il faudrait faire un peu attention. Les adversaires de ces équipes vont batailler dur. Surtout, bien sûr, une équipe à craindre actuellement, c'est Ezaïe que tout le monde évite parce que Ezaïe actuellement pète la forme et tous les adversaires doivent avoir de quoi réfléchir. Donc on attend bien de voir. Je pense que la bataille serait rude dans le bas du tableau, en dehors de Soleil, qui connaît déjà son cas. Nous pensons qu'au niveau de Énergie, UPI, Assos et Dynamo d'Abomey, il va falloir vraiment batailler dur pour sortir de cette zone relégable. Énergie, mais rapidement, Arnaud Akako, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est surtout par rapport à ces équipes-là. Il y a 3 équipes que je vois en difficulté, mais qui ne savent pas faire, elles vont tomber. C'est Énergie, AOU. Puis quand vous les prenez, c'est vrai actuellement, Énergie, avant-dernier, avec 34 points, ils peuvent toujours s'en sortir parce que juste 2 victoires et que le club peut voir l'Euro un peu sortir de cette difficulté-là. Mais quand je vois un peu la position que ces clubs-là occupent, 34 points, moins 1. C'est mieux que UPI, hein, qui a, même si c'est 36 points, ils ont un goal différentiel très lourd. C'est-à-dire c'est moins 14. Et donc quand vous voyez un peu, si Énergie gagne 2 matchs, il va vers le haut, avec son goal différentiel qui va passer dans plus. Mais UPI ou NM, c'est vrai, le club est allé obtenir une victoire inespéré du côté de Parakou en battant les Buffles 2-0. C'est aussi le club qui a mis en difficulté Panthère, bien sûr, c'était chez elle à domicile, 3-1. Ils ont également battu 3-1. Tenu en échec le 3e ou le deuxième. Béquet, 3-1 également, mais c'est une équipe aussi en difficulté qui n'est pas aussi très stable parce qu'il fait ses victoires, mais dans la foulée, ils ont des défaites parce que même. Mais c'est une équipe qui est sortie de la 2e division et ce qui me pète, c'est qu'elle va retourner si elle ne s'y prend pas très bien. C'est pour Énergie qui me fait trop mal parce que Énergie a représenté le Bénin la saison écoulée, sinon la saison 2016-2017 en Coupe CAF avec de très bonnes prestations. On les a vus contre Enyima, ils ont éliminé les clubs guinéens, Afia, mais aujourd'hui cette équipe-là lutte dangereusement pour le maintien. C'est un peu. Oui, mais pour votre gouverne, je vous annonce que le week-end prochain, Énergie affronte Ayima. Et ensuite, c'est JSP, Panthère, Soleil et Avran Communisport. Ah ouais, c'est du lourd, quoi. Encore qu'il y a des adversaires directs. Quand on voit Avran Communisport, Soleil, des adversaires directs, c'est que ça va se jouer très rapidement au niveau de la Ligue 2, si certaines équipes connaissent depuis hier, on peut le dire, leur sort, l'UNB, la GSA et la jeunesse sportive de Ouida, ces équipes sont mathématiquement hors course pour la lutte, pour le maintien. Mais les autres équipes, c'est-à-dire les 16 autres équipes, gardent également leur chance, leur intact, leur destin en main, tant au niveau du haut du tableau où la lutte pour le titre sera disputée avec des rencontres qui vont opposer des adversaires directs pour le titre. Je parle de Real Sport de Parakou, Dynamo de Parakou, Rodio Espoir de Savalou et AS Cotonou. Abdoul. Oui, là aussi, il faut dire, hein, dans cette Ligue 2, hein, la bataille est également très rude. Toutes les équipes peuvent prétendre à la montée, toutes les équipes peuvent également prétendre à la descente, mais c'est ce que 3 équipes sont carrément sûres d'être en 3e division. Mais la lutte continue parce que personne ne veut descendre. Quand je prends d'état Dynamique qui est également une équipe très joueuse qui prend les matchs au sérieux, qui gagne quand il le faut. Quand je prends le haut du tableau, Real, pour moi, Real est une équipe très sérieuse qui va certainement monter en Ligue 1 parce que quand tu prends du début jusqu'à la fin, c'est une équipe qui n'a pas enregistré assez de défaites, c'est 3 matchs seulement de perdus. C'est une équipe qui sait également voyager, qui joue son va-tout quand elle sort
à l'extérieur et essaie d'engager assez de points. Mais derrière cette équipe de Real, on voit une équipe qui a surpris, c'est l'équipe de Dynamo de Parakou. Quand on n'attendait pas, on voyait Espoir et AS Cotonou, l'éternel, cette équipe éternelle qui chaque saison lutte pour la montée. Mais malheureusement, au finish, elle reste toujours en Ligue 2. C'est-à-dire que cela voudra dire que AS Cotonou n'a pas encore le niveau pour jouer la Ligue 1 à Nouagakou. Dire que AS Cotonou n'a pas le niveau, non, parce que quand vous les voyez jouer, il y a du répondant, il y a quelque chose dans cette équipe, seulement qu'il y a des détails sur lesquels l'équipe n'a pas su jouer. Lorsque vous perdez certains matchs, surtout quand ça a repris, et qu'il y a eu une parenthèse là que le club n'a pas su bien gérer, une parenthèse noire que le club n'a pas su bien gérer. C'est là où ils se sont fait distancer du haut du tableau. Maintenant, ce n'est pas le cas à AS Cotonou qui me préoccupe. Moi, je veux me préoccuper des clubs qui sont entre la 16e position et puis la 11e. Quand vous prenez ces clubs-là, il y a le 16e, c'est bien sûr Mambano à 27 points. C'est vrai, ils sont beaucoup plus en difficulté. Mais quand vous prenez, par exemple, Dynamique 14e, 37 points et le 11e Daguerre, 42 points, ça fait 5 points qui les séparent. Le 11e, 42 points Daguerre, et puis le 14e, Dynamique, 37 points. 5 points alors qu'il reste 5 journées. Ça dit, c'est pour vous dire que même le 11e, s'il ne s'est pas fait, il va descendre en 3e division. Il va descendre dans la zone rouge sur les 5 journées à disputer. Parce qu'en cas, quand il perd 3 matchs, automatiquement, et que Dynamique gagne 3 matchs, c'est que Dynamique va prendre 9 points et le dépasse et le remet dans cette zone-là. C'est là où les matchs seront tellement âprement disputés lors de ces 5 prochaines journées que la Ligue 2 sera encore plus intéressante que la Ligue 1. Ah oui, la Ligue 2 était déjà plus intéressante que la Ligue 1, vu le spectacle qui est produit chaque journée, mais vers la fin de la saison, cette Ligue 2 là va nous offrir encore davantage de sensations et d'émotions. René Sabo. Ben oui, il faut simplement dire qu'il a de l'émotion dans l'air parce que lorsqu'on observe un peu le classement, nous avons potentiellement 2 places pour la montée et je pense que les 2 billets vont se jouer entre 5 clubs spécifiquement. Vous avez Real Sport, Dynamo de Parakou, Espoir de Sabalou, Audio et AS Cotonou. Moi, il va réduire ça à 4. Non, parce que tu sors à un instant, tu sors qui? Je sors l'AS Cotonou du combat parce qu'ils sont à 58 points et je les sors du combat pour la montée. Ce n'est pas que mathématiquement, ce n'est pas possible, mais je les sors du combat, de la lutte pour la montée. Donc, parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons à la dernière journée un choc Real Dynamo de Parakou. Or, cette équipe de Real aura pour les prochaines journées... Real joue Dynamique, si je ne m'abuse. Non, Real a déjà joué Dynamique lors de la 33e. À la dernière journée. Donc, si nous avons ce méli-mélo, soit en 8 points, soit en 6 points pour les 2 équipes, Dynamo soit en 6 et Real soit en 8, si on reste dans ce méli-mélo, 2 points de différence, ça s'annonce difficile à la dernière journée. Et n'oublions pas, Real de Parakou va affronter AS Cotonou et va également affronter Audio. Donc, des concurrents vous voyez, des concurrents rudes et c'est des rencontres qu'il va falloir bien négocier. Et aujourd'hui, quand vous observez un peu le calendrier est relativement favorable à AS Cotonou également, oui, même si ce n'est pas mathématique. Donc, potentiellement, je pense que ça va se jouer entre ces 5. Mais attention aux autres qui viennent par derrière, spécifiquement Taneka, qui ne perd pas ses rencontres aussi facilement, surtout à domicile, ils font souvent moi, en tout cas, je le dis, je les exclus du Taneka surtout, je les exclus de la montée. Et le rêve des Awisiwasa ou des Férus de ce club de l'Atlantique également semble déjà noyé. Oui, je peux le dire que ce rêve-là, ils l'ont noyé dans la précédente journée avec ce déplacement périlleux chez Dynamo. Ce n'était pas évident. Ils ont perdu 2-0. Ils espéraient gagner les 6 derniers matchs. D'accord, et compter sur des faux pas de ceux qui sont en avance. Peut-être que même pas la première place, mais 2e, 3e, 4e pour espérer. Mais avec ce faux pas-là, ils se sont tirés une balle
Voilà, sinon ils se sont coupés des nageoires pour pouvoir mieux se débrouiller dans l'océan là, parce que ça devient dangereux. Oui, Abdoul, vu la situation, tant au niveau de la Ligue 1 que au niveau de la Ligue 2, où les derniers matchs, les 5 derniers matchs de ce championnat, sont très serrés, sont des matchs à suivre de très près. Que faut-il faire pour que demain, nous n'assistons pas encore à ces jeux de couloir où des champions sont désignés des mois ou des semaines après la fin de la saison? Oui, et d'ailleurs, c'est avant de revenir sur la question, permettez-moi de dire que les requins de l'Atlantique se sont déjà noyés depuis la phase retour. Parce que, depuis la phase aller, parce que quand on prend la phase aller, ils ont perdu assez de temps à réécrire leur problème de crise. Maintenant qu'ils se sont repris, malheureusement, des équipes ont pris de l'avance sur les requins et c'est ça qui est en train de jouer contre eux. Maintenant, revenons sur votre question pour dire que nous devons dire à la Ligue de rendre public chaque journée le classement, les homologations. Parce que quand nous, les journalistes, nous avons les homologations, nous avons une idée de ce qui se passe, les buteurs, chacun fait son classement à son niveau et c'est ça qui permet à tout le monde de savoir qui est qui fait quoi et qui joue à quoi. Maintenant, si la Ligue doit attendre la dernière journée pour nous faire sortir le classement, souvent que les mêmes habitudes vont revenir, mais heureusement qu'il y a le cadre pouvoir qui est là, qui veille au grain et au moment opportun, on tapera transparence et encore transparence en cette fin de saison. C'est le seul mot d'ordre qui peut permettre à ce championnat d'aller à son terme sans anicroche et sans beaucoup de guéguerre. Vous l'avez notifié tout à l'heure, on se rappelle, un championnat où c'est en AG, Assemblée Générale, que le championnat a été désigné. Je me rappelle même ce championnat que 11 créateurs devraient remporter. Il y avait en ce temps-là un certain Émile Nansouan, ils ont fait un travail de ouf, les petits se sont décarcassés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais à l'arrivée, ils n'ont jamais eu ce titre-là, c'est difficile. Maintenant, la transparence, oui, que les arbitres fassent leur travail, que les matchs, comme je l'ai vu programmé, des 2 dernières journées, ce jour, même journée, même heure, afin que tout le monde, qu'on ne finisse pas, qu'on dise « Ah, il y a encore une équipe au repos, que ceci, cela », que cela se fasse et que les homologations comme à part cette 34e journée, nous aurons encore 2 équipes au repos. À partir de la 35e journée, normalement, le calendrier de la phase retour a été établi. Copier-coller, et puis on a juste inversé pour que cela se passe ainsi. Donc il faudrait que cela se passe comme ça. René Sabo, on sait qu'au Bénin, il y a une situation au Bénin. Vers la fin de la saison, on a les jeux de couloir. Est-ce que les arrangements de dernière minute, les négociations de dernière minute, que faut-il faire au niveau de la Ligue de football du Bénin et surtout au niveau du comité exécutif pour que cette paix précaire que nous avons depuis le 23 décembre 2016 et cette paix qui a été concrétisée le 25 août 2018, que cette paix soit pérenne? Ben oui, avant de répondre, je voudrais un peu revenir ou appuyer les propos de Abdoul parce que d'abord, en tant qu'homme de médias, nous avons un travail à faire. C'est de faire un effort pour suivre un peu ce qui se passe au niveau des rencontres. Ensuite, pour ce qui concerne la Ligue, je l'ai dit ici dans les précédentes émissions, je persiste, je signe. À 5 journées de la fin, si on ne veut pas des difficultés, il va bien falloir mettre des inspecteurs sur les rencontres. C'est important parce que même à la 33e journée qui est en train de prendre fin, il y a encore des contestations. Surtout à la 32e journée. Le match qui s'est disputé entre Buffle et Énergie, contestation en direct sur les radios. Je pense qu'il faut avoir le courage de mettre les inspecteurs et avertir les arbitres. Il faut les radier de la profession s'ils doivent perturber un championnat. Et il faut interpeller ici le comité exécutif pour qu'il puisse s'impliquer. On l'a vu dans le passé, le comité exécutif aussi peut mettre des délégués sur les stades. Il y a des présidents de fédérations qui, dans les coulisses, ne sont pas aussi contents de traitement dont font l'objet leur équipe. Regardez par exemple au niveau de la Ligue 2.
Vous avez Espoir de Sabalou, qui se battent depuis pour la montée. Dynamo de Parakou, Real, Audio et surtout AS Cotonou, qui mettent des sous, qui sont prêts à batailler dur, mais il faut qu'ils tombent dans la légalité. Il faut une certaine transparence. Et en tant qu'homme de médias, c'est ici que nous jouons vraiment notre crédibilité. C'est vrai, on ne va pas lancer la pierre. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui, chefs cellule communication des clubs, et les informations sont orientées. Il faut pouvoir dire ce qu'il y a. Parce que ça serait dommage qu'on en arrive à la 38e journée et que personne ne puisse dire qui est champion, qu'on soit encore en train d'attendre la Ligue. C'est ce que Fatah était en train de relever. Ça va être vraiment dommage parce que si, au soir de la 38e journée, la Ligue ne peut pas déjà rendre public dans les heures. Au soir, normalement, la Ligue n'a qu'à faire une permanence et rendre public la liste des champions. Ça se fait de toute façon. La presse va faire son travail, on rendra public le travail. Mais votre travail ne sera pas homologué. C'est parce que quand la presse établit le classement provisoire, il y a quelque part, on met sous réserve d'homologation. Oui, on est d'accord, mais dans tous les pays, souvent, vous voyez quand la presse... au niveau de l'Hexagone, dit que c'est telle équipe qui est championne. C'est ça, parce que le travail se fait au fur et à mesure. Voilà. Et comme vous l'avez dit... Et le site, permettez, le site officiel de la Fédération française, par exemple, de football, le site est mis à jour à la fin, automatiquement à la fin d'une rencontre. C'est une équipe qui travaille. C'est un site qui a une équipe qui travaille. Ici, on compte encore sur 3 points de suspension parce que nous allons revenir sur ça. Mais il faut le dire, c'est clair. Ici, au Bénin, la Fédération n'a pas un site officiel où on peut aller voir les résultats. Idem pour la Ligue n'a pas de site. Il a un site officiel. Mais un site qui ne fonctionne pas. Non, c'est une coquille vide. Il n'y a rien là-dessus, il faut le dire. Il a un site, maintenant c'est pas mis à jour. Il n'y a pas un site parce qu'il n'y a pas un site. Je suis d'accord avec Abdul. Un site qui n'est pas à jour. Supposons que votre site, vous êtes le directeur du premier site des sports au Bénin. Votre site, supposons que depuis le démarrage de la saison, que après le lancement le 27 octobre dernier à Parakou, vous avez parlé du championnat. Chaque fois, on va sur le site, on n'a rien. Est-ce que c'est un site? Votre site sera crédible. Donc, pour être crédible, là, il faut que pour la prochaine saison, parce que nous sommes déjà à la fin, presque à la fin de celle-ci, pour la prochaine saison, que la fédération mette des bouchées doubles pour qu'on ait les informations à temps. Parce qu'il y a même des rencontres qui sont reportées ou qui sont avancées et durant la saison qu'on n'est même pas au courant. C'est après qu'on est informé, la presse est informée qu'il y a match quelque part. Il faut que l'information soit donnée au fur et à mesure. Il faut surtout insister sur l'arbitrage parce que quand vous allez au terrain, vous entendez des trucs. Les arbitres mobile money, Ce n'est pas bon, non c'est vrai, ce n'est pas bon pour notre football. Et pour l'image de ces arbitres-là, quand on appelle arbitre, c'est un arbitre mobile money. Vous imaginez les arbitres qui racolent des coachs et des présidents dans les couloirs et qui disent, à mon d'abord, vous imaginez, écoutez, tu as vu comment ça a été fait. J'ai géré. Écoutez, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui, avant de vous laisser continuer, je voudrais insister aussi sur le côté programmation. Parce qu'il faut déjà qu'à partir de la prochaine journée, la 34e journée, qu'on puisse avoir un programme fixe, qu'il n'y ait pas de changements de dernière minute. Parce que là, lorsque j'observe un peu le classement officiel, je constate que pour la 38e journée, il a des pointillés sur des heures de match. Jacques Buff, là, la 37e journée, pointillé, on ne connaît pas l'heure, alors qu'on connaît le stade. Donc, les deux matchs, première, deuxième heure, on ne sait pas à 14h, 16h. Oh, il faut que les équipes soient fixées parce que tout changement de 24 heures
tend à penser qu'on est en train de favoriser une équipe, ce qui ne serait pas bien pour... En entendant des investigations complémentaires, il faut également tirer. Il y a des décisions qui sont prises au niveau de la commission de discipline. Ces décisions ne sont pas sorties à temps ou sont... on sort cette décision pour certains clubs, mais pour d'autres clubs, on garde ça dans les tiroirs. On ne sait pas pourquoi. Il faut que la Ligue de football professionnel, la fédération, corrige ça pour qu'à la fin de cette saison 2018-2019, qu'on n'ait pas des frustrations. Et nous allons dire un mot sur les écureuils du Bénin avant de prendre le baromètre de ces écureuils qui livrent leur dernier match en club pour certains, et pour d'autres qui sont déjà en vacances. Nous allons parler des joueurs. Ceux de la Ligue 2, par exemple, sont déjà en Ligue 2. Ceux de la Ligue 2 française sont déjà en vacances depuis l'autre vendredi. Et quand vous prenez par exemple le club des joueurs, des internationaux, des coéquipiers en club et en sélection, c'est bien sûr les Niortais, les Charentais qui ont même eu la chance de voir ou l'honneur de voir le gardien Saturnin Lagoué, l'ancien gardien de but de l'ASPAC, champion en 2012, 2010 aussi, si je ne m'abuse, élu meilleur joueur de son club par les internautes avec plus de 40% des voix. Il faut quand même comprendre qu'il a fait une très bonne saison, 37 matchs joués par ce joueur-là et franchement c'est déjà énorme par rapport à ce qu'il a pu faire dans ce club-là, élu jouer avec Niort. Ils se sont maintenus, je crois ils ont fini 11e dans le club et ils ont même joué la dernière journée contre un autre joueur de la sélection nationale, c'est bien sûr David Kiki qui a fait les 90, mais son club descend, le club avec lequel il a été prêté, ça descend en 3e division. Et donc ils sont déjà en vacances. Il a été prêté de Brest monte en première division. Donc il se pourrait qu'on le voit en première division si éventuellement Brest maintenant on voit qu'il a les qualités pour rejoindre l'équipe en première division. Oui, mais en attendant, ce que nous attendons ici au Bénin, c'est le groupe du sélectionneur Michel Duchier pour le compte de la 4e participation du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la semaine prochaine, sinon en début de semaine prochaine, que le technicien français va rendre public cette liste de joueurs sélectionnés ou présélectionnés pour l'expédition égyptienne. Et déjà, est-ce qu'on le connaît en tant que conservateur? C'est quelqu'un qui n'aime pas trop modifier son groupe. Est-ce qu'on peut attendre des surprises ou des nouvelles figures au sein de cette sélection, Abdoul? Lagos, il faut le dire, lors d'une interview qu'il a accordée à la presse, il a été clair. C'est pas sûr qu'il y aura de nouveaux joueurs parce qu'il a dit à l'extérieur, il n'a rien trouvé. Si quelqu'un devait venir, cette personne doit apporter un pouce. Malheureusement, les joueurs qu'il a eu en France ou un peu partout ne l'a pas convaincu. Vous savez que quand on va voir la liste des décisions, il n'y aura pas grand changement. Il n'y aura pas grand changement. On aura les joueurs habituels. Et on sait déjà dans les buts, on sait que Fanol, quand on prend la hiérarchie, il a dit c'est Fanol et Saturnin. En défense, les patrons seront là, Verdon, Adenon et Adeleou et autres seront également. Mais le terrain, c'est Seignon et les autres, Soukou et les autres en attaque également. On peut avoir quelqu'un comme au milieu de terrain, l'ancien capitaine de Énergie. Jean-Marie Guerra, qui est en forme actuellement avec son club. Et il va actuel 3e de son groupe dans le championnat nigérien. Donc, dans sa globalité, on aura les mêmes joueurs pratiquement. À cela, on aura également quelques joueurs du championnat national de Ligue 2. Il peut y avoir 2 ou 3 joueurs qui vont s'ajouter. 2 ou 3 joueurs du championnat national de football. On peut dire que c'est du pain béni pour ces joueurs. Du pain béni, je ne crois pas. Je pense que l'entraîneur, vous l'avez dit, est assez huppé. Il sait pourquoi il choisira l'un ou l'autre de ces joueurs. Certainement
ils sont aptes à lui apporter un plus, comme l'a dit Abdoul, et on verra bien. Je pense que le 28 prochain, tout le monde serait fixé de manière définitive sur la liste de Michel Dussuet. Voilà. Oui, il y a un plan de préparation qui circule. Oui, Estena. Laios, il faut dire que l'entraîneur, lors de sa conférence de presse qu'il a donné à quelques journalistes, il a été clair que, vu que certains joueurs sont en train de jouer dans leur championnat, notamment si je prends Poté qui veut jouer les playoffs pour la montée, et également Khaled Adenon qui joue la dernière journée du côté de la France, et également Emmanuel Mourou. Pour que certains également ont déjà terminé leur championnat, ceux-là peuvent venir, il va les prendre en externe, ils vont jouer, ils vont s'entraîner, mais ils ne vont pas les garder, ils vont retourner avec leur famille, rester, et ils viennent donc du 27 au 31, ce sera séance d'entraînement externe, ils viennent, ils s'entraînent, et le premier... Pour maintenir la forme. Pour maintenir la forme, et le premier, ils vont prendre certainement le drapeau pour le 2 pour aller du côté du Maroc, et c'est de là ils vont commencer le stage, et comme on l'a dit, l'entraîneur il a prévu 2 matchs amicaux contre la Mauritanie et la Guinée. Enfin. Oui. Enfin, parce qu'on a eu toutes les possibilités de rencontres amicales pour les écuries 2, 3, même le site officiel de la Confédération africaine de football a annoncé 3 matchs amicaux pour la préparation des écuries pour cette joute continentale. Mais le média officiel, le team média officiel Hugues Zissouzonon est resté ferme sur sa position. Il a toujours, tout le temps, déclaré que le sélectionneur a parlé de 2 rencontres amicales, et finalement, c'est lui qui a raison. Donc c'est mieux que la source officielle nous informe, c'est toujours important. Et nous allons terminer rapidement avec le plan détaillé. Il est vrai que le sélectionneur a mis un peu de bémol sur le plan de préparation qui circule actuellement dans les médias. Est-ce que ce plan, c'est ça? Parce que c'est des médias, on peut dire qu'ils ont fait les recoupements nécessaires pour nous informer. Non, quand je prends le plan qui est en train de circuler sur le réseau, je vois qu'il y a le 2, le 2, le stage va véritablement commencer. Après le 11 août, il y a un match amical, et le second match amical, c'est le 18. Et le ministère du Sud a dit qu'il veut avoir du temps avec son effectif. Et après, il va jouer un match pour voir le travail qui a été fait, si les joueurs ont appliqué ou ont retenu ce qu'il a fait durant les... Donc, il a espacé les matchs amicaux de 7 jours. Vous voyez, le premier match amical, c'est le 11, et le second match, c'est le 18. Donc, 7 jours. Donc, il aura du temps pour travailler avec les filles, pour mettre en place son système de jeu, c'est le plus important. Et il ne veut pas fatiguer les joueurs avec les matchs amicaux. Et comme on le dit, il n'y a jamais 203. Après le 18, le Bénin entre officiellement en compétition. Le 25, 7 jours après. Et déjà, le premier adversaire des écureuils à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, a dévoilé une liste, le sélectionneur ghanéen a dévoilé une liste de 29 joueurs, si j'ai bonne mémoire, avec l'éternel Asamoah Gyan avec ses caprices. Oui, et surtout, moi je dis que sur ce coup-là, Asamoah Gyan, il a manqué une occasion de manifester. Sortir par la grande porte. Oui, sa sagesse. Écoutez, quand on est sage, quand on a disputé 3 Coupes du Monde, on a avec 6 buts, chez ma vie avec le Ghana, l'un des meilleurs buteurs africains en Coupe du Monde. Quand on a participé à les CAN avec cette équipe-là, et qu'aujourd'hui on vous dit, qu'on vous dise que oui, vous serez à la CAN, mais sans le brassard, c'est pas comme ça qu'on se manifeste. Ce n'est pas bon. Nous avons appris toujours à réclamer, pas à savoir demander. C'est la différence. Il y a une différence entre demander et réclamer. Quand on manifeste sa colère ou son dédain comme ça, c'est son ego qu'il a mis en avant, et pas le maillot. Quand tu dis, écoutez, parce que j'ai pas le brassard, je quitte la sélection, je ne serai pas... Écoutez, où est le patriotisme là? Et quand j'apprends que c'est le président qui m'appelle, bon, on ne peut pas refuser un président, il dit même le président est tombé bas. Un joueur ne peut pas refuser parce que... Mais on l'a déjà vu ici au Bénin en 2008. Ce sont des présidents qui le font qui tombent bas. On l'a déjà avec un joueur que oui, je on ne va pas citer ici. Oui, on sait. Écoutez, moi je dis, quand un joueur refuse comme ça et que
ce n'était pas affaire de brassard pour mourir, mais parce que je n'ai pas le brassard de Capitana. Écoutez, je ne vais plus à la CAN. Non mais écoutez. Si, je veux bien vous comprendre, oui. Mais vous savez, dans cette affaire de Capitana, il a souvent une donnée que nos sélectionneurs ne maîtrisent pas. Vous voyez? Ne maîtrisent pas ou bien... Non, s'il vous plaît, suivez-moi. Il a certains joueurs, au-delà du Capitana, qui se sacrifient, qui mouillent le maillot, qui vont au-delà de leur objectif et du jour au lendemain, sans peut-être entretien, sans communiquer à le joueur, vous décidez. Ça s'est passé ici où des gens qui se sont sacrifiés à mort se sont vus retirer. On ne va pas revenir. Damien Chrysostome, etc. Mais vous avez vu, aujourd'hui, malgré tout ça, ils ont du mal à revenir servir leur football. Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle sacrifice. Nous, on ne sait peut-être pas, mais ils ont accordé des interviews, on a un peu vu, on ne va pas revenir dessus. C'est vrai, la manière dont il a été brusque ne plaît pas trop, mais je pense qu'on aurait pu échanger avec le joueur, parce que celui à qui on veut donner le brassard, au-delà des critères qu'on veut, mais il a mouillé le maillot combien de fois? Parce que si on voit la hiérarchie, ceux qui ont eu beaucoup plus de participation à la Coupe du Monde, ça ne fait pas photo. Oui, mais je pense quand même, je ne dis pas que c'est bien, mais je me suis dit l'entraîneur aurait pu échanger avec le joueur. C'était les critères d'antan que utilisent les sélectionneurs ou les entraîneurs au niveau des formations pour remettre les brassards aux joueurs les plus anciens du groupe. Aujourd'hui, ça a évolué. Non, en fait, on va revenir sur ça. Deux trucs rapidement, c'est pour vous dire, au fait, les critères pour le brassard de Capitana, soit c'est le doyen d'âge le plus ancien, d'accord, parce qu'il y a une différence entre le doyen d'âge le plus ancien, le joueur, d'accord, dont on estime qui porte l'âme de l'équipe, sur qui on pense porter. Écoutez, on ne me dira pas que... La philosophie de... D'accord, c'est sur qui on compte le joueur. C'est souvent les trois critères-là. Et donc, oui, Asamoah Gyan, il est l'un des doyens d'âge de cette équipe, il est l'un des plus anciens, mais est-ce qu'aujourd'hui, d'accord, il est l'âme de cette équipe? S'il n'est pas l'âme de cette équipe, il est à Kayseri Sport. Le joueur, il a fait 16 matchs. D'accord, avec son club. C'est vrai, en sélection, c'est 101 sélections. Mais avec son club, il a fait 16 matchs cette saison, 3 matchs de coupe, 5 buts. Je ne suis pas sûr. Ça veut dire quoi? Alors que quand on parle de Turquie, c'est un club qui joue au moins aussi 38 journées, avec des playoffs quand on est en deuxième division. Je ne sais pas si aujourd'hui en sélection ghanéenne, Asamoah Gyan porte cette équipe-là. Est-ce qu'il sera sur tous les matchs? Oui, Stéphane Keshi, peut nous remettre le brassard de capitaine et il va rester là sur le banc où on ne met pas convoqué parce que c'est 23 joueurs, 3 gardiens, 18 pour un match. On ne peut même pas le convoquer sur certains matchs. Est-ce qu'il sera fier? Il va pourrir le vestiaire. Et c'est là où je dis que ce n'est pas bon. En fait, je suis d'accord, je partage votre point de vue, mais j'insistais un peu sur le côté communicationnel. Oui, ça là, je vous rejoins. Ça a manqué. Là, je vous rejoins. Mais l'autre adversaire du Bénin lors de cette... Mais ça arrange le Bénin. Le Ghana vient avec des difficultés, ça nous arrange. On peut même l'appeler, ne pas l'année, il va mettre tout en difficulté. Nous, on va en profiter, pourquoi pas. Mais de l'autre côté, les lions indomptables du Cameroun, il y a 32 lions qui ont été préconvoqués, je vais dire, par le sélectionneur Sidoff pour le compte de la préparation du Cameroun pour cette joute continentale. C'est le dernier adversaire d'ailleurs du Bénin lors de la phase de groupe à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Abdoul, rapidement, un mot également sur ces sélectionneurs qui, au lieu de publier, comme cela est souvent le cas, une liste élargie de joueurs préconvoqués, ont décidé de convoquer juste l'effectif qu'il faut pour la compétition. On peut parler de la Mauritanie et dans une certaine mesure, le premier sélectionneur qui a dégainé, qui a publié sa liste, le sélectionneur de l'Ouganda. Oui, il faut dire quand tu n'as pas un effectif large, et tu fais avec l'effectif que tu as. Donc tu sais que c'est avec eux que tu as pu
valider ton ticket pour la compétition. Donc, il fait confiance aux joueurs qu'il a à sa possession. Donc, c'est un peu aller chercher d'autres joueurs pour quand même venir maintenant revoir le système. Non, il se base sur son groupe, sur le noyau qui est là, et il fait avec. Donc, je crois que c'est même mieux, hein, à moins que si tu as un joueur qui est au-dessus des autres. Donc, si tu as une autre qui peut apporter un plus, c'est bon de la mais si tu n'as pas une autre qui va venir apporter un plus et changer la donne, ce n'est pas la peine. Donc, je crois que ces entraîneurs savent ce qu'ils font, ils veulent miser sur un groupe et le noyau. C'est juste. C'est lorsqu'on est dans l'embarras de choix. Qu'on fait une liste élargie, le temps d'observer parce qu'une sélection, une CAN, c'est la forme du moment. Et donc, quand on n'est pas dans l'embarras, écoutez, on continue et puis, bon, voilà quoi. Oui, merci à vous, René, José Sagou, merci Arnaud Akago, merci Abdoul Fatai Sani. Et nous allons passer au focus du jour. Après 4 défaites consécutives, le match nul concédé par les Buffs du Borgo mercredi 15 mai dernier à domicile face à Usaï Football Club, le staff technique a été congédié par les dirigeants du club paraquois pour insuffisance de résultats. Et dans la foulée, les dirigeants ont nommé le Nigérian Haruna Amilou comme nouvel entraîneur en remplacement de Bruno Goudio alias Adoula. Le technicien nigérian a désormais la lourde mission de conduire le champion en titre du Bénin à un deuxième titre de suite. À la fin de sa prise de contact avec ces nouveaux joueurs le vendredi 17 mai au stade municipal de Parakou, Haruna Amilou pense relever ce défi à lui assigné. Je me nomme Hamidou Haruna Joubo. D'abord en tant que joueur, j'ai joué 3 ans dans une équipe de 2-2. Ensuite, au Liberté Football Club de Niamey, qui est une équipe de première division. D'ailleurs, ma deuxième saison dans ce club, j'ai fini meilleur buteur au niveau du Liberté. Et cela m'a donné la possibilité d'aller encore dans un autre club plus grand, qui a plus de titres, qui s'appelle l'Olympique Football Club de Niamey. Pour la formation, j'ai fait des stages en Europe et au Niger, et en Afrique, je vais dire. J'ai notamment la dernière licence au niveau de la CAF, l'avant-dernière puisqu'on a aujourd'hui la licence pro, j'ai la licence A de la CAF qui permet d'entraîner des équipes nationales et des équipes de première division des pays africains et asiatiques. Par l'intermédiaire de mon manager qui est basé à Cotonou, qui était à la dernière Coupe d'Afrique U20 qui s'est disputée au Niger. Et dans nos communications, il m'a fait part des difficultés au niveau de Buffle de Borgou. Et m'a demandé ma disponibilité par rapport à cette tâche-là. Donc j'ai touché ma fédération, puisque je suis entraîneur national, je ne peux pas débarquer comme ça directement. J'ai demandé ma fédération qui n'a pas trouvé de problème à cela et m'a souhaité bonne chance pour venir entraîner ce club prestigieux qui a de nom presque dans la sous-région. J'ai trouvé des joueurs très ouverts. La preuve, vous avez vu comment s'est déroulée la séance. Elle a été très bien faite. On n'a pas eu de problème, malgré qu'il y ait des anglophones dans l'équipe. J'ai également un master en anglais. Donc le problème ne se pose pas. De temps en temps, je leur explique également les situations. Donc vraiment, j'ai trouvé des joueurs ouverts et disponibles, prêts à travailler. J'aime les challenges. Et je profite de votre micro pour remercier vivement le coach Bruno Adoula, je crois, qui a fait un travail énorme puisque j'ai trouvé une équipe qui occupe la première place d'un championnat. Donc je compte également apporter
mon expérience pour en tout cas que Buffle FC de Borgou puisse atteindre son objectif qui est d'être champion du Bénin pour cette saison sportive. Visiblement, le technicien Haruna Aminou est l'un des rares ou le seul entraîneur qui a les qualités requises pour entraîner un club de première division au Bénin. Et nous passons à l'actu inter, notamment les finales des coupes de clubs de la Confédération africaine de football. Wydad Athletic Club du Maroc reçoit ce vendredi 24 mai 2019 Espérance Sportive de Tunis pour le compte de la finale aller de la Ligue africaine des champions 2019. Et en Coupe de la Confédération, on a déjà joué la finale aller le dimanche dernier. Renaissance Sportive Berkane a dominé les Zamalek du Caire 1-0 à domicile. Le match retour se dispute ce dimanche auquel Zamalek peut renverser la situation devant ses supporters, mais tout reste ouvert pour les deux clubs finalistes. Et ce sera tout pour le compte de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et à la semaine prochaine.